Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Ça fait un moment que j'en ai pas fait et aujourd'hui on va s'attaquer à une console que j'ai pas énormément parlé sur ma chaîne YouTube et qui je pense aurait peut-être mérité un meilleur traitement, mais au final c'est pas une console que je me suis vraiment penché dessus au fil de mes années, de gamer. Il s'agit de la Wii, donc collection Wii aujourd'hui que je vais vous montrer. Et oui, non, c'est blague. Donc j'ai quelques jeux à vous montrer, j'ai quelques jeux intéressants, mais il faudrait vraiment que j'améliore cette console. Bah, tiens, je vais vous montrer un peu la pile vite fait. Voilà, voici la pile. J'ai beaucoup moins de jeux que sur PS3, sur Xbox One, ou même sur PS2. Si on compare à la PS2, j'ai beaucoup plus de jeux que sur Wii. Mais c'est parce que la PS2 m'a beaucoup plus marqué niveau console que par exemple la Wii. Si j'ai racheté une Wii, c'est parce que il y a pas mal de jeux que je recherche, notamment les Sonic, hein. Il y a encore quelques Sonic que je recherche. Puis en même temps que de récupérer tous les jeux Sonic qu'il y a dessus, j'essaie en même temps de découvrir les quelques jeux que j'ai jamais pu faire auparavant. Bref, on parle pas, on enchaîne avec les premiers jeux. Donc là je vous montrerai deux jeux en même temps parce que c'est quasiment les mêmes. C'est les deux seuls jeux Wii que j'ai gardés depuis tout ce temps. Parce que je les aime plutôt bien ces jeux là, même si j'ai toujours dit le contraire. Il s'agit de DJ Hero, donc DJ Hero 1 et DJ Hero 2. Des jeux musicaux hein, avec une platine qu'on peut voir ici, qui sont vraiment sympas, franchement j'ai adoré les faire. Et c'est assez étonnant pour moi parce que j'avais toujours dit que j'étais pas trop jeu musical, mais je pense plutôt que je suis pas trop Guitar Hero et Rock Band en fait. Mais DJ Hero honnêtement j'ai plutôt bien apprécié. Donc franchement c'est vraiment de très très bons jeux que j'ai bien aimé. Il y a des très bonnes musiques, hein, donc pour l'instant j'ai surtout fait le 2, parce que le 2 il y a quand même des meilleures musiques dans celui-là. Ah, on a du Lady Gaga, du Florida, Deadmau 5, excellent groupe d'ailleurs. Et surtout c'est des musiques qui sont remixées quoi, donc c'est pas les mêmes que ceux qu'on entend d'habitude. Non, c'est des musiques qui sont remixées et franchement les remixes sont vraiment très beaux. Donc franchement c'est un très bon jeu de musique, il faudrait que je me retape un de ces quatre. Donc au passage ils sont complets hein, vite fait. Je montre les jeux. Donc j'avais acheté un pack en fait avec DJ Hero 2 et dans le pack il y avait également le DJ Hero 1. Donc c'était un pack avec la platine. Et il y avait également le DJ Hero 1 dedans, donc c'est parfait quoi. On passe pour moi au plus intéressant de ma collection, c'est les jeux Sonic que je possède. Donc j'en possède 3, dont un qui m'avait été envoyé par l'ami Kevin, donc on va commencer d'ailleurs par celui-là. Donc je passe par là d'ailleurs, dédicace à toi, et merci pour cet échange. Il s'agit du Sonic and the Secret Ring, donc celui-ci je l'ai jamais fait encore, et il faudrait que je le tape parce qu'il m'a l'air plutôt sympathique, même si... je trouve que le personnage il a une tête un peu bizarre, mais à part ça, ça peut être pas mal à tester, ce petit Sonic and the Secret Ring, sur la Wii. Jeu qui se joue avec uniquement la Wiimote, comme on peut voir derrière. Je dis ça parce qu'il y a quelques Sonic qui se jouent avec les manettes GameCube, donc je vous montrerai lesquels ils se jouent avec. J'ai pas testé celui-là, je sais pas du tout ce qu'il vaut, je sais pas si l'histoire est bien. Je vois que là on peut jouer entre amis, il y a une espèce de party game, je vois à droite là. Mais sinon à part ça je sais pas du tout ce qu'il vaut, donc à tester, hein. Je dois avouer que la jaquette est plutôt stylée, j'aime bien. Donc à voir, franchement ça peut être sympathique. Il est complet le jeu comme vous pouvez voir, en bon état franchement. Donc merci beaucoup à toi Kevin, je passe par là. C'était un super cadeau, ce petit Sonic Secret Ring. Tac. Ensuite j'ai également un Sonic qui est sorti également sur la PS3 et la 3.6. C'est le Sonic Unleashed, la malédiction du hérisson. Donc c'est un opus qui est quand même assez différent de l'opus PS3 3.6. J'ai l'impression que le jeu il est un peu plus vieillos et un peu différent. Il y a quelques trucs qu'il n'y avait pas sur PS3 3.6. Donc c'est un jeu qu'il faudrait que je me refasse cette console pour voir un peu si les différences qu'il y a. Et en plus ce qui est bien c'est que celui-ci on peut jouer avec les manettes. Genre la manette Wiimote, enfin la manette Wii ou alors la manette GameCube on peut jouer. Ce qui est plutôt intéressant. Donc à tester franchement ça peut être super sympathique. Voilà, le petit Sonic Unleashed, la malédiction du hérisson, qui est complet. J'avais mis le prix, je crois, celui-là, j'avais mis 10 balles. Ouais, 10 balles. Mais au moins, je l'avais, quoi, j'étais sûr de l'avoir, donc je voulais pas trop attendre. Donc, Sonic Unleashed, la malédiction du hérisson. Ensuite, celui-là, je pense que je le ferai surtout sur la Xbox One, parce que je l'ai sur Xbox One également. Il s'agit du Sonic Colors. Donc, Sonic Colors, c'est pas l'Ultimate Edition, c'est la version normale. Qui se joue également avec la manette, hein. Mais celui-ci j'ai jamais fait, alors pourtant je suis un grand fan de Sonic et j'ai jamais fait. Mais je pense que je vais rattraper mon retard et je vais le faire tôt ou tard. Parce que voilà quoi, je suis fan de Sonic et il faut que je rattrape mon retard. Comme on peut le voir, le jeu appartenait à un certain Joachim, comme on peut le voir.
merci à toi pour ton jeu. Tu passes par là. Celui-ci, je sais plus quand j'avais payé, je crois 5 € ou 10 €, je sais plus. Dernier Sonic, même si pour beaucoup ça compte pas vraiment comme un jeu Sonic, mais moi personnellement je le compte parce que Sonic fait partie des personnages principaux. Il s'agit de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Voilà, donc Mario Sonic aux Jeux Olympiques qui est du coup un crossover entre Mario et Sonic qui s'affrontent en Jeux Olympiques. Donc c'est sympa, mais c'est vrai que ça aurait été mieux qu'ils fassent un crossover Mario Sonic, mais en mode aventure où en gros on incarne les deux ensemble. Ça aurait été cool parce que là on a juste un jeu un peu Mario Party, on va dire. Bon, c'est différent de Mario Party, mais ce que je veux dire c'est que c'est un peu la même chose parce que c'est des mini-jeux, juste que là c'est aux couleurs des Jeux Olympiques. Donc c'est sympathique, mais j'aurais préféré quand même une version aventure de ce jeu. Malgré tout c'est sympa, hein, même si en vrai je préfère quand même jouer au Mario Sonic sur Switch. Bah, celui-ci il est plutôt sympa, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que je préfère sur... parce que je sais que ce jeu est sorti également sur DS. Je l'ai d'ailleurs sur DS. Je pense que je préfère sur Wii quand même. Ouais, sur Wii je préfère. Il est quand même meilleur. Voilà ma collection Sonic. Donc il me manque le Hiver que j'ai pas. Et le Chevalier Noir aussi. Et également le Sonic, comment ça s'appelle Sonic All Star Racing. Voilà, celui-là il me manque aussi. Donc que j'ai pas. Et qu'il faudra que je me prenne tôt ou tard. D'ailleurs, je l'ai même pas sur PS3. J'ai sur aucune console celui-là. Donc ensuite, prochain jeu que je vais vous montrer. Tiens, on va faire un petit tri. Je vais vous montrer celui-là. Celui-là qui est ressorti également sur Switch. Donc en fait, c'est aussi pour ça que je joue pas beaucoup à la Wii. C'est parce que quasiment tous les jeux de la Wii et de la Wii U, j'ai l'impression qu'ils reviennent sur Switch. C'est le cas notamment de celui-là que je vais vous montrer. Il s'agit de Cerebral Academy. Qui est ressorti sur Switch. Et qui en plus, c'est pas si cher que ça sur Switch. Hein. Il vaut à peine 20 € je crois. Ou 30. Un truc comme ça. Mais je trouve qu'il est pas si cher que ça pour un jeu Switch. Donc celui-là, j'ai pas testé encore. Je sais pas ce qu'il vaut. Mais je pense que je testerai sur Switch pour l'occasion. Et pour voir un peu ce qu'il donne un petit peu ce jeu. Ça peut être marrant de tester ça en vrai. Jouer à plusieurs sur ce jeu. À voir. Donc il est complet comme d'hab, hein, sans Lotus. Comme vous savez, moi je prends jamais de jeux sans Lotus. Donc c'est pour ça que mes jeux sont toujours complets. Ou alors quand ça m'arrive, c'est soit que c'est des vieux jeux, ou soit que c'est des jeux qu'on m'a offert. Et du coup, bah, quand c'est des jeux qu'on m'a offert, bah, je peux pas vraiment les séparer, quoi, on va dire. Donc voilà, il est complet. Jusque là, il manque le petit bout pour maintenir le CD. Mais c'est pas grave, hein, il tient quand même, comme on peut le voir. No souci, je crois que là j'avais payé 1 € seulement. C'était pas très cher hein, pour un petit jeu qui m'a l'air d'être fort sympathique. Ensuite, celui-ci. Donc ça, c'est un jeu que je pense beaucoup de gens ont dû jouer sur la Wii à l'époque. Il s'agit du Super Smash Bros. Brawl. Donc celui-ci qui du coup est un Smash Bros qui avait été pas mal décrié à l'époque parce qu'il ressemblait beaucoup trop à l'opus sur GameCube, donc le Melee. Et moi personnellement j'ai testé un petit peu, c'est vrai qu'on ressent beaucoup la ressemblance entre les deux jeux, parce que il y a beaucoup de ressemblances qui a été fait, mais c'est pas un mauvais jeu quoi, j'ai envie de dire, quand tu gardes la recette d'un bon jeu, bah au final tu refais toujours un bon jeu, c'est juste que malheureusement bah, c'est la même chose, il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien, et c'est vrai que ça a été le problème majeur du passage entre GameCube et Wii, ça a été le fait que c'est très ressemblant les deux consoles, contrairement, bah si tu compares par exemple je sais pas moi, la Wii U à la Switch, il y a quand même une petite différence de qualité, niveau graphisme. Quand tu prends par exemple Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild, bah, sur Wii U il est un peu moins beau que sur Switch. C'est quand même un peu plus beau, c'est sûr, mais c'est très semblable le gameplay, il n'y a rien de différent et c'est un peu dommage. Mais bon, à part ça, ça reste quand même un très bon jeu. Il a intégré des personnages qui n'étaient pas vraiment exclus Nintendo. C'était la première fois d'ailleurs, hein, notamment Snake et Sonic. Donc c'était plutôt cool. Ça a marqué un peu l'esprit. Parce que avant Smash Bros c'était que des jeux avec des personnages Nintendo, mais maintenant c'est des jeux avec tout type de personnages, hein. Ça peut être du Mario, non, ça peut être des jeux exclusifs Nintendo, donc Mario, Donkey Kong, Pokémon, Yoshi, Zelda, alors que maintenant on peut mettre n'importe qui quoi, donc Crash Bandicoot, Spyro, on peut mettre Snake de Metal Gear, Sonic, Resident Evil, même Resident Evil en vrai on peut les mettre hein, limite. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient sur Wii U, mais à un temps il y avait un sondage sur l'opus Smash Bros Wii U, où on devait choisir quel personnage on voudrait voir sur le jeu. Moi personnellement j'avais voté pour Chris Redfield, voilà, pour de Resident Evil, parce que je trouvais que c'était un bon petit choix, parce qu'il aurait pu être sympathique à mettre, hein. Et puis quand tu vois que t'as les personnages qui peuvent tirer avec des guns et tout, je me dis que ça aurait pu être sympathique de voir Chris Redfield sur Smash Bros, mais tout compte fait, je pense que c'est pas une bonne idée, parce que le problème c'est que il est également dans Marvel's Capcom, mais je sais pas s'ils pourraient le mettre dans les deux jeux, donc je sais pas, à voir. S'ils le mettent plus tard sur Smash Bros Ultimate. Même si je crois qu'il n'y aura plus de DLC dessus. Hein. Dernier jeu Wii, donc celui-ci c'est le jeu que je suis le plus fier d'avoir, et je pense que ceux qui suivent mes derniers achats
doivent savoir c'est lequel exactement du jeu. Il s'agit de Xenoblade Chronicle, donc le excellent RPG de la part de Nintendo, qui personnellement m'a beaucoup marqué quand j'y ai joué sur la Switch. J'ai beaucoup aimé le jeu, avec des décors vraiment magnifiques, une OST sublime, des paysages vraiment incroyables à explorer, une histoire qui est vraiment très intéressante et très prenante. Et franchement, le jeu est vraiment sublime, j'ai adoré tout dans ce jeu. J'ai trouvé vraiment aucun défaut réellement. Alors après, on peut peut-être reprocher qu'il est un peu vieillos, mais franchement, moi je suis passé outre, hein, ça m'a pas vraiment dérangé. Donc honnêtement, c'est un très très bon jeu, ce Xenoblade Chronicle, que j'ai adoré faire. Qui d'ailleurs est plastifié sur la notice. C'est pas moi qui l'a fait, hein, c'est celui qui avait le jeu à l'époque qui l'avait fait. Et il est archi complet, hein. Il y a la notice, code VIP, donc il y a tout, il y a la totale. Et franchement, très très bon jeu, je vous recommande. Hein. Faites-le sur Switch ici, parce qu'il est plus facile à trouver et surtout il sera plus joli. Et je pense que vous passerez un très bon moment dessus. C'est un RPG qui est quand même assez long à prendre en main et aussi à avancer parce qu'il faut bien monter ses niveaux, etc., etc. Mais une fois que vous avez monté vos niveaux, eh bien c'est vraiment très facile, hein, vous avez plus besoin de vous casser la tête. Donc franchement, très bon jeu que j'ai adoré. J'avais mis le prix celui-ci 35 €, mais c'est un jeu que je recherchais, donc je ne regrette pas du tout d'avoir mis 35 balles pour ce jeu. Quand tu sais que tu peux mettre 70 € dans un jeu qui vient de sortir, c'est pas très cher non plus. Et dernier jeu du coup que je vais vous montrer, c'est un petit bonus en fait parce que c'est pas un jeu Wii, mais un jeu Wii U. C'est le seul jeu Wii U que je possède. Je me suis dit bah tiens je vais vous montrer également dans la vidéo. Il s'agit de Game Party Champion, donc c'est un jeu qui est vraiment pourri, hein, on va pas se pito. C'est un jeu qui a été très mal noté, qui a des mini-jeux qui sont complètement nuls à chier je crois, c'est ce que j'ai entendu. Donc je sais pas ce qu'il vaut le jeu, mais quand je vois un peu les images derrière, ça fait pas rêver quoi. Donc je sais pas si je vais racheter un Wii U ou pour ce jeu. Je vais attendre d'avoir d'autres jeux intéressants pour en racheter une. Mais bon, en tout cas il est complexe à notice, hein, pareil. Et c'est un jeu que j'avais payé pas bien cher, hein, je crois que j'avais payé à Nose pour 2 €, je crois, un truc comme ça. Pour 2 € ça se vaut, hein, mais il faut pas mettre plus pour ce jeu là. Parce que c'est un jeu qui est moyen. Bref, c'est la fin de ma vidéo de collection Wii, en espérant qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre l'évolution de la chaîne et les nouvelles vidéos. Et pour ceux que ça intéresse, je serai également en live ce soir sur Twitch, je pense, pour faire un peu de War Z ou des jeux que je joue en ce moment. Et puis je vous retrouverai en live pour ceux qui viennent. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une live vidéo. C'était Christo, portez-vous bien et je vais bien surtout. Sur ce, salut!